du peu que je trouve à donner, tout l'amour que mes yeux n'ont pas su te montrer, je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Bonsoir, bien-aimés. Rien n'est plus beau que ton Grâce au nom. Seigneur qui a rendu possible qu'on échange d'aujourd'hui aussi. Et je veux rendre grâce à mes invités, le frère Amouzou Olivier, madame Amouzou Jacqueline, et puis le frère Bobo Komlan. Donc, nous sommes ensemble avec le thème la gestion des domestiques. Nous avons commencé la dernière fois et nous avons essayé de voir est-il nécessaire d'avoir un domestique. Nous avons également parlé des dangers que courent et les employeurs et les employés par rapport à la question des domestiques. Et nous avons fini avec cette question-là où faut-il payer les domestiques par rapport à leur cahier de charge ou bien comment. Donc, les domestiques aujourd'hui, nous les appelons ou bien on les appelle les techniciens de surface. Donc, ce jour, nous revenons ou bien nous continuons avec des exemples bibliques et nous allons voir ces exemples bibliques-là dans peu de temps. Permettez-moi que je souhaite la bienvenue à mes invités. Soyez les bienvenus. Merci, pasteur. Alors, je voudrais aussi rappeler que le couple Amouzou gère une agence de placement des domestiques, une agence nommée Hope Group. Donc, c'est un peu aussi dans cette perspective-là que nous les avons invités pour échanger avec nous. Alors, nous prenons la Bible et nous lisons quelques textes pour voir des techniciens de surface dans la Bible, ce qu'ils ont vécu, comment est-ce qu'ils ont géré et quelle a été la suite. Alors, je prends le premier cas, c'est Joseph. Joseph, on a commencé son histoire depuis. Donc, je lis dans Genèse chapitre 39. Je vais lire quelques versets. Je voudrais lire le verset 3. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître qu'il employa à son service, l'établit sur sa maison et il lui confia tout ce qu'il possédait. Alors, le verset 6 dit, il abandonna aux mains de Joseph tout ce qui lui appartenait et il n'avait avec lui d'autre soin que celui de prendre sa nourriture. Or, Joseph était beau de taille et de figure. Après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit, couche avec moi. Il refusa et dit à la femme de son maître, voici, mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison et il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison et il ne m'a rien interdit, excepté toi, parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? Quoi qu'elle parlait tous les jours à Joseph, il refusa de coucher auprès d'elle, d'être avec elle. Alors, un jour, verset 11, qu'il était entré dans la maison pour faire son ouvrage et qu'il n'y avait là aucun des gens de la maison, elle le saisit par son vêtement en disant, couche avec moi. Il lui laissa son vêtement dans la main et s'enfuit au dehors. Lorsqu'elle vit
qu'il lui avait laissé son vêtement dans la main et qu'il s'était enfui dehors, elle appela les gens de sa maison et leur dit, voyez, il nous a amené un Hébreu pour se jouer de nous. Cet homme est venu vers moi pour coucher avec moi, mais j'ai crié à haute voix. Et quand il a entendu que je levais la voix et que je criais, il a laissé son vêtement à côté de moi et s'est enfui dehors. Pathétique. Alors donc voilà le premier test que nous allons essayer d'exploiter en ce jour. Et la préoccupation, la question, je voudrais m'adresser au frère Miracle pour lui demander qu'est-ce qui a occasionné cet état de choses. Merci, pasteur. Et nous remercions le Seigneur pour l'opportunité qu'il nous accorde ce soir de partager encore sur ce thème ensemble. Et je crois que le texte que nous avons lu a décrit une histoire ou un événement dans le temps. Et je crois que d'après le texte, on peut mettre beaucoup de facteurs en exergue qui peut-être ont amené Joseph à vivre cette situation dans la maison de Potiphar en tant que domestique. Oui. Et nous pouvons dire tout d'abord que Joseph n'était pas allé dans la maison de Potiphar au hasard. Mhm. Donc tout ça, c'était dans le plan de Dieu, on peut le dire. Oui. Et je crois que, connaissant le plan de Dieu pour la vie de Joseph, Satan avait voulu passer par la femme de Potiphar pour pouvoir empêcher Joseph de voir le plan de Dieu se réaliser dans sa vie. Ça, c'est un. Secondo, nous pouvons dire que quand on prend à peu près la façon dont Joseph gérait la maison, Oui. d'après le test, Oui. on comprend que Potiphar n'avait pas trop de temps à la maison. Mhm. Parce qu'il avait tout confié à Joseph. Oui. Et je crois que cela a fait qu'il y a un manque, un vide qui s'est créé dans la vie de la femme de Potiphar. Il y a un manque. Et c'est ce manque-là que cette dame peut-être avait voulu combler à travers la vie de Joseph. Parce que la Bible dit que Joseph était d'abord tout beau. Il est beau, peut-être élancé, géant, costaud, bien musclé. Oui. Et c'est tellement que la femme de Potiphar observait Joseph depuis quand Joseph faisait ses travaux domestiques. Effectivement, parce que ce ne serait pas du jour au lendemain. La dame va dire, couche avec moi. Effectivement, elle a pris le temps de bien calculer Joseph, cette démarche, sa façon de faire. Et je crois que cette dame a vu en Joseph peut-être le mari qu'elle désirait avoir à l'époque. Parce que c'est tellement que Potiphar n'avait pas trop de temps à la maison pour prendre soin ou bien pour s'occuper de sa femme. Et la femme, voyant en Joseph cet homme élégant, beau, élancé, elle peut-être, elle a vu tout de suite que, tiens, voilà quelqu'un qui peut vraiment faire l'affaire. Donc je crois que ça peut aussi amener Joseph à vivre cette situation, à mon avis. Ça peut amener Joseph à vivre cette situation selon la vie de mon bien-aimé. Vous aussi, vous êtes en ligne avec nous. Réfléchissez et laissez-nous aussi vos commentaires. Alors, je voudrais revenir à Madame Amouzou. Certainement, il y a des éléments qui ont amené Joseph à vivre l'acharnement de sa patronne. Merci, pasteur, de m'avoir donné la parole. Et une fois encore, on remercie notre Seigneur qui a permis que cette séance se tienne ce soir. Effectivement, il y a des circonstances qui ont amené Joseph à vivre. C'est l'harcèlement de la femme de Potiphar. Comme l'a dit mon prédécesseur, Voilà, comme l'a dit mon prédécesseur, c'est ça. la Bible nous décrit que Potiphar a tout confié à Joseph. La gestion, tout. Mais excepté sa femme. Bon, le cahier de charge était limité. Le cahier
cahier de charge était limité. Bon, en fait, Joseph a bien compris. Joseph a bien compris le cahier de charge. Donc, tout était à sa charge, sauf Sauf sa femme. sa femme. Oui. Et je crois que lui-même, il a dit dans le texte. Il que a nous dit avons dans lu le test. Il a dit que dans le test. son maître lui a tout confié dans la maison, sauf elle. Donc, Sauf il a elle. rappelé à la À femme. l'ordre, voilà. Mais Un domestique qui rappelle sa patronne à l'ordre. Mais il a du culot. il le fallait. Je pense qu'il le fallait Oui. parce que vu le cahier de charge que Joseph a, excepté cette dame, mais la dame était dans un besoin. Un besoin qui manquait. Son mari n'est pas à côté pour combler ce besoin-là. Et la Bible a bien décrit, comme l'a dit le frère Miracle, il est beau de figure. De forme. C'est-à-dire, Bien musclé. il présentait toutes les caractéristiques que cette dame désirait. Avec la vigueur de la jeunesse. La vigueur de la jeunesse. Voilà. Elle prend son courage à deux mains, elle présente sa candidature. Si on peut le dire ainsi. Si on peut le dire ainsi. Si on peut le dire ainsi. Elle présente sa candidature. Mais Voilà. malheureusement pour elle, Joseph a fait la crainte de Dieu, Oui. qui a essayé de remettre les trucs dans l'ordre. Mm. Tout m'a été confié, sauf toi. Mais la dame n'a pas voulu comprendre cela. Oui, oui. Elle a poursuivi, elle voulait atteindre à tout prix ses objectifs. Joseph s'est toujours maintenu grâce à la crainte de Dieu qu'il a. Mais allez la suite de la Bible. Oui. Malheureusement pour Joseph, pour ne pas dire heureusement pour la dame, Oui. les vêtements de Joseph s'est retrouvé dans les mains de cette dernière. Oui, la preuve pourrait réellement inculper Joseph. Le pauvre. Ah bon. Oh. La pauvre pour réellement inculper Joseph. Or, il n'a pas commis l'acte, mais il y avait une preuve qui l'accusait. Oui. Que faire maintenant? Que faire maintenant? C'est là la question. Nous allons passer le micro à M. Olivier. Il a certainement des choses à ajouter par rapport aux éléments de réponse que nous venons de recevoir. Merci, pasteur. Et merci au Dieu Tout-Puissant qui nous a permis d'être là encore ce soir et d'échanger. Bonsoir aux frères et aux sœurs qui sont aussi à l'écoute. Le thème de ce soir est un thème très pertinent et qui interpelle chacun de nous. Pourquoi l'harcèlement sexuel de Joseph? Oui. C'est ça la question. Oui. Mes prédécesseurs ont déjà évoqué pas mal de points. Je vais poursuivre dans la même ligne, dans la même suite d'idées. On peut dire que Joseph avait des atouts physiques et spirituels. Oui. C'est ça l'origine de tous les problèmes que Joseph avait. Aïe. Pour moi, je pense que c'était juste une épreuve dans le plan de Dieu pour lui. Oui. Dieu merci, il a réussi à cette épreuve. Avec mention, puisque grâce à ça, les autres épreuves ont pu se poursuivre. Parce que ça aurait pu être pire. Mais On aurait pu les surprendre. quand vous dites avec mention, il a réussi, mais il s'est retrouvé à la prison à cause de ça. Est-ce que C'est une mention, pasteur. Comment est-ce que vous pouvez expliquer ça? Parce que Oui. la suite Oui. de l'histoire nous a appris que d'autres portes se sont ouvertes pour Oui. lui Oui. grâce à cette prison. Oui. Dieu ne l'a pas délaissé Oui. en prison. Et tout cela est arrivé parce que Joseph aussi comptait sur son Dieu. Il savait sur quel Dieu il a cru. Merci, pasteur. Alors, le frère Miracle demande la parole. Donc, je vais lui remettre. Et il a certainement envie d'ajouter. Oui, et je veux rebondir par rapport à ce que le frère Olivier vient de dire concernant, comment dire, l'épreuve que Joseph a subie et la réussite de cette épreuve avec mention, on peut dire, excellent. Aïe! Encore mieux. Parce que Joseph
était en train de passer l'épreuve devant Dieu et non devant les hommes. Parce que lui-même, il a dit dans le texte, Oui. comment ferais-je un grand si mal et pécherais contre mon Dieu. Ok. Donc l'épreuve, ce n'est pas l'homme qui l'a soumis à cette épreuve, mais c'est Dieu qui l'a soumis à l'épreuve. Et même si aux yeux de l'homme, on peut croire que Joseph, quelque part, à cause de ça, s'est retrouvé en prison, plutôt c'est une réussite avec mention excellente Wow. devant Dieu. C'est pourquoi d'ailleurs vous allez voir comment Dieu l'a accompagné jusqu'à atteindre son objectif. Donc je crois que, bon, si on peut, je peux me permettre, à nous aussi aujourd'hui, on doit comprendre que, quel que soit là où on se retrouve, on doit savoir que si le plan de Dieu est établi sur notre vie, les épreuves vont venir et peut-être là où les gens nous voient échouer, Dieu, lui, nous voit plutôt réussir. Donc c'est pourquoi je dis, Joseph a réussi avec mention excellente parce que il n'a pas succombé à la tentation, mais il a plutôt réussi et il a dépassé cette tentation-là. Il a dépassé cette tentation-là. Donc, épreuve réussie avec mention excellente. Donc, je voudrais reposer la question. En fait, ce n'est pas... C'était une occasion en or, je vais le dire comme ça, pour Joseph d'avoir le contrôle de ce foyer ou bien de devenir le maître. Il va quitter l'étape d'amant, puisque quand Joseph aurait accepté l'avance, la candidature de la dame et qu'il aurait élu la dame, donc avec la dame, ils vont devenir un couple excellent et puis Potiphar serait mis hors jeu. Est-ce que ce n'est pas un moment idéal ou bien l'occasion rêvée à tout domestique qui est en train d'être employé quelque part? Qui dit quoi? Je pense que le docteur, le frère Olivier Amonsou, voudrait dire quelque chose. Donc, je vais lui laisser la parole. Merci, pasteur. Merci pour la parole qui m'a été donnée. Et si on fait un certain rapprochement, on peut penser que c'est un atout, c'est un avantage pour Joseph d'accepter la proposition de sa patronne. Oui. Mais c'est dangereux pour lui. Et la foi chrétienne, la crainte de Dieu que Joseph avait, l'a protégé de ce comportement. C'est vrai, on aurait cru que s'il avait pu accepter la proposition de la patronne, et il devient d'office son amant. Son amant, et ils vont mettre à l'écart le chef de ménage, Oui, Potiphar. le Potiphar. Mais n'oublions pas cet aspect, Potiphar n'est pas n'importe qui. C'est l'un des officiers, l'un des responsables du pays en ce temps-là. Oui. C'est pour dire que ça aurait pu être très dangereux aussi pour Joseph s'il acceptait cette proposition-là. Mais nous croyons que c'est le plan de Dieu. C'est une épreuve parmi tant d'autres. Et ça s'inscrit dans le plan de Dieu, dans sa vie. Je vais reposer la question parce que je suis assoiffé, ou bien je suis sur ma soif, disons ça comme ça. Alors, mademoiselle, elle est domestique. Voilà que son patron lui fait des avances. Et puis, si elle l'accepte, elle devient la maîtresse de la maison et la dame, la titulaire, est renvoyée. En fait, généralement, c'est ce que nous voyons. Hein. Une fois que madame sait que son mari a des relations avec la domestique, elle prend ses bagages et puis elle s'en va. Mais c'est pas l'occasion rêvée à une fille qui espérait, en fait, qui luttait contre la pauvreté, à une fille qui luttait contre le manque. C'est l'occasion rêvée d'être maintenant propriétaire
la maison. Et puis bon, chemin faisant, fait venir son papa ou bien sa maman ou bien commencer à envoyer régulièrement de l'argent à son papa et à sa maman qui est resté au village. Qu'en pensez-vous, Madame Olivier Amouzou? Merci, pasteur, pour la parole donnée. Je dirais que c'est vraiment une occasion en or pour cette fille. C'est une occasion en or pour cette fille. Et malheureusement, beaucoup de nos jeunes sœurs se laissent aller dans ces mauvais chemins. Je veux profiter de l'occasion que j'ai ce soir pour leur dire de faire très attention. D'abord, de savoir ce qu'elle veut. De comprendre que si tu es venu, si elle est venue dans cette maison pour travailler, ce n'est pas un hasard. Mais c'est parce que Dieu a un plan pour sa vie. De ne pas gâcher ce plan en se laissant aller à cette occasion. Elle doit prendre la responsabilité sur elle de respecter son cahier de charge et de savoir ce qu'elle veut. Quand je dis savoir ce qu'elle veut, elle a quitté chez elle, venir dans ce ménage, travailler, gagner de l'argent pour construire son avenir. Elle ne doit pas s'éloigner de cet objectif qui l'a fait venir là-bas. Pour ce faire, elle ne doit pas penser que ceci est une occasion en or pour elle. Non. Il faut qu'elle ait la crainte de Dieu, implorer la bénédiction de Dieu, l'Esprit Saint, demander à l'Esprit Saint de l'aider à avoir l'esprit du discernement, à faire le bon choix et atteindre ses objectifs. Pasteur, je vous remercie. Elle est venue par accomplir un devoir qui va lui ouvrir les portes demain. Elle n'est pas venue pour être ou bien devenir épouse ni amant de l'emploi. C'est ça, non, l'employé? C'est ça? L'employeur. Donc, il n'est pas venu pour devenir ni l'amant ou bien le mari de l'employeur, ni maîtresse ou bien épouse de l'employeur. Il faut que on soit clair, quel que soit le harcèlement sexuel que tu vis. Chers invités, au regard de ce que nous sommes en train de dire par rapport au harcèlement de la femme et de Joseph par la femme de Potiphar, quel conseil peut-on donner à nos sœurs et à nos frères qui sont en train de vivre cela actuellement dans leur endroit de travail? Oui? Oui, merci pasteur. Et je crois que quand on est en danger, il faut toujours chercher un abri. Oui. Et je crois que ce que moi je peux dire à nos soeurs ou frères qui seront dans cette situation, je n'ai que deux choses à leur dire. Et premièrement, il faut dénoncer. Il faut dénoncer peut-être, je ne sais pas, à une agence, peut-être qui vous a placé dans la famille, ou bien dénoncer à la police, ou bien à la gendarmerie. Et deuxième chose, si ça continue malgré ça, il faut fuir. Dénoncer. Premièrement, et si ça continue, alors il faut quitter. Sa parole contre la parole du maître de la maison, du patron. Est-ce que vous pensez qu'il peut s'en sortir? Oui, j'ai dit deux choses. Oui. Quand il dénonce et il n'est pas écouté, mais lui-même, Oui. il est en danger et il veut faire la volonté de Dieu surtout, alors là, je crois que vaut mieux de quitter. Je crois que vaut mieux de quitter et laisser le pain et aller galérer encore. Alors je reviens sûrement. Oui, il quitte, il va laisser le travail et il va aller continuer par chercher. Toujours est-il que de nos jours, il est difficile aussi quand même de trouver de l'emploi. C'est aussi une des raisons qui fait que quand bien même ils sont harcelés,
ils subissent parce que ils n'ont pas de choix. Est-ce que réellement ils n'ont pas de choix, frère Olivier? Merci, pasteur. Je crois que nos frères et sœurs qui sont dans de pareilles situations n'ont qu'une option. Comme l'a dit mon prédécesseur, c'est d'abord la dénonciation. Dénoncer. Et dès qu'on dénonce, le principal acteur, c'est qu'il est averti. Et maintenant, si ça se produit, il n'y a plus d'autre solution, c'est de quitter le lieu. Notre Dieu, celui qui a permis qu'il trouve ce travail-là, où sa vie est maintenant menacée, permettra qu'il trouve encore un autre travail. Parce que nous, chrétiens, nous devons toujours croire, quand une porte se ferme, d'autres vont s'ouvrir. Quand une porte se ferme, d'autres vont s'ouvrir certainement. Est-ce que vous êtes partant par rapport à cette affirmation? Merci, pasteur. Oui, je suis partant par rapport à cette affirmation. Quand ta vie est en danger, ne continue pas à courir ce risque. Je dirais, en ajoutant à ce que mes frères ont dit, cette soeur ou bien ce frère n'a qu'à dénoncer ce dernier. Moi, je ne dirais pas à la soeur d'aller au commissariat ou bien quelque part. Non. Approche-toi de la dame de maison. Oui. Ça, Oui. Approche-toi d'elle. Maman, voilà ce que je cours comme danger. Suite à ça, je démissionne. En supposant que tu as été placé par une agence, tu n'es pas quelqu'un qu'on a vu, pas un ami qui t'a placé clandestinement comme ça. Tu signales ce qui t'arrive à ta patronne. Ensemble, vous deux, vous prenez une décision. Tu démissionnes et tu reviens maintenant à l'agence signaler ce que tu traverses. Suite à ça, l'agence prend une résolution. Comme l'a dit le frère Olivier, quand une porte se ferme, une autre s'ouvre. L'agence va te trouver autre ménage s'il prête à Dieu. l'agence va te trouver une autre menace. Il faut discuter ou bien faire cas de la situation à l'autre partenaire. À l'autre partenaire. Quand je me résume à ce que la sœur Jacqueline vient de dire, le partenaire qui me fait vivre le harcèlement, je partage avec l'autre partenaire pour lui dire que bon, voilà la situation. Suite à cela, je démissionne. Est-ce que ce n'est pas pour mettre en danger aussi le foyer? Question pertinente. Ah oui, parce que... Oui, oui? Oui, pasteur, ici, ce n'est pas une question de mettre le foyer en danger, mais c'est une question de survie et de dignité. Si vous êtes chrétien ou chrétienne et que vous savez que la fornication n'est pas autorisée, est un péché, et que votre patron ou votre patronne veut vous amener sur ce chemin de perdition, je pense qu'il ne faut pas l'accepter. Il faut faire valoir en même temps sa croyance. Il faut, comme mes prédécesseurs l'ont dit, vous devez informer votre responsable. Et dans ce cas, c'est le second conjoint ou conjointe. Et si ça ne va pas, c'est l'intermédiaire par lequel vous êtes venu dans ce foyer pour servir. C'est à lui. Si on veut tenir compte, dire que si je dénonce ça là, ça va créer des problèmes dans le foyer, vous courez de gros risques. Parce que quand il y a harcèlement sexuel, il y a risque de... Aujourd'hui, on le raconte. Hein. On dit qu'on a violé telle personne, on lui a fait tel mal. Et dans ce cas d'espèce, il peut y avoir beaucoup de choses qui peuvent arriver. Quand on parle de ces cas, souvent, il y a aussi la violence qui est associée. Ça peut être physique, ça peut être moral. Donc, pour moi, je pense que l'unique chose à faire, c'est de dénoncer sans chercher à voir les conséquences, les répercussions que cela aura sur ce foyer. Voilà
Pour moi, c'est dénoncer selon la vie, ou bien, en fait, de façon unanime, c'est la vie que nos invités sont en train de partager avec nous. En fait, dénoncer, ce n'est pas forcément aussi dans le sens négatif pour nuire à la personne, mais pour ramener la personne à la raison, ou bien pour aider la personne à se ressaisir, à se dire que non, ça là, ça va porter non seulement préjudice à moi, mais à mon foyer et puis à mes enfants. Donc, le sens de dénoncer, on n'est pas en train de vouloir détruire l'employeur, mais on est en train de faire une œuvre salutaire à la personne. Nous tendons vers la fin. Je ne sais pas s'il y a un dernier mot que nous voudrions ajouter par rapport à tout ce que nous sommes en train de dire au regard de harcèlement sexuel. Oui. Merci, pasteur. Juste une interrogation. Oui. Si Joseph, dans les récits bibliques, avait dénoncé l'harcèlement sexuel qu'il subissait, ou que sa patronne, la femme de Pontiphar, lui faisait subir, est-ce que quand l'événement cumulant était arrivé, quand ce problème était arrivé à ce niveau, quand la femme avait raconté tout ça là, est-ce que Joseph aurait été complètement chassé comme on l'a vécu? Est-ce que cela n'allait pas offrir à Joseph une issue? Parce que le mari d'office savait que Joseph lui avait dit déjà, l'avait prévenu déjà de ses agissements de sa femme. Est-ce que cela n'aurait pas changé un peu l'histoire telle que nous la connaissons? Juste une interrogation. Oui, juste une interrogation. On va laisser à vous aussi de réfléchir à ce propos. Peut-être on va revenir la prochaine fois là-dessus. D'autres mots? Oui, d'autres mots? Oui, si j'ai un dernier mot à dire, c'est donner un conseil à nos sœurs. Si c'est avec que vous vous trouvez dans cette situation, je vous prie de prendre la responsabilité, d'en discuter. Pensez à votre avenir. Pensez à ce qui vous a amené dans ce ménage. Pensez à ce que vous voulez devenir. Mes sœurs, prenez conscience. Implorez le Saint-Esprit qui vous aide l'esprit du discernement. Je vous remercie. Oui, le frère Miracle prend la parole. Je remercie tout un chacun et je voudrais dire merci au Seigneur qui nous a aidés à pouvoir partager ce thème avec nos amis qui nous écoutent. Et j'aimerais dire, Dieu n'a envoyé personne sur cette terre au hasard. Et Dieu en envoyant chacun sur cette terre a un plan pour la vie de chacun de nous. Et il fait tout pour que ce plan se réalise. Donc si nos sœurs ou nos frères qui nous écoutent sont des domestiques quelque part et des occasions comme ça s'offrent à eux, nous l'avons dit sur ce plateau, que ce n'est pas une opportunité pour se laisser avoir par le diable. Parce que Dieu a un plan merveilleux pour la vie de chacun de nous. Et on dit souvent que un bien mal acquis ne profite jamais. Peut-être aujourd'hui tu vas croire que bon, je suis à l'aise, je vis bien parce que j'ai tout avec moi. Il ne faut pas oublier que l'avenir nous réserve beaucoup de surprises. Et pour ceux qui peut-être courent déjà des risques, des dangers, des harcèlements, et pour le moment ce sont des harcèlements. Et si rien n'est fait, on ne sait pas là où ça va nous conduire. Donc, vaut mieux tout de suite dénoncer cet harcèlement-là pour ne pas tomber dans des abus purement sexuels. Et je crois que le pasteur avait posé une question, on va quitter et se retrouver dans la galère. Et je crois que celui qui cherche à faire la volonté de Dieu n'est jamais abandonné. Jamais, jamais abandonné. Donc, chercher à faire la volonté de Dieu et en fuyant ou bien en quittant ses familles. Et je crois que c'est de grandes portes qui s'ouvriront encore devant nous parce que le camp de Joseph est là pour nous dire beaucoup de choses. Quand Joseph a fui, a refusé de commettre l'adultère, alors Dieu
tout doucement l'a accompagné, il est parti de la prison et Joseph, c'est lui qui est devenu le premier ministre d'un pays qu'il ne connaissait même pas. Oui. Donc, je crois que Dieu a un plan pour chacun de nous et cherchons à faire la volonté de Dieu dans tout ce que nous faisons. Cherchons à faire la volonté de Dieu dans tout ce que nous faisons. Chers frères, que vous soyez employeur ou bien que vous soyez employé, s'il vous plaît, tenez-vous-en ou bien tenez-vous-en à vos cahiers de charge. Quand les cahiers de charge sont bien définis, faites tout pour respecter ces cahiers de charge. Je ne pense pas que dans le cahier de charge, il y a le harcèlement. Oui, je ne pense pas. Il n'y a pas des abus dans le cahier de charge. Que vous soyez patron ou bien que vous soyez employé, domestique, tenez-vous-en au respect des cahiers de charge et comptez sur Dieu. Quand ça ne va pas, ne cherchez pas à dire que c'est un défi à relever. Dans ce domaine, ce n'est pas un défi à relever. Vous allez subir et votre vie va finir négativement. Donc, je nous interpelle par rapport à ce dossier-là. Quand ça ne va pas, le mieux, quittez. Celui qui cherche à faire la volonté de Dieu, Dieu l'élève toujours. Votre dignité est très importante. Nous sommes à l'église baptiste Le Rocher. Vous pouvez ajouter vos commentaires, vous pouvez réagir. Nous serons très heureux de vous lire ou bien de vous écouter. Permettez-moi de dire un merci à mes chers invités et merci aussi à vous qui allez nous suivre. Que Dieu nous bénisse. Bye bye. Tout l'amour que les yeux